Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'octobre 2024 qui arrive. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel est le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que le message ne vous soit pas destiné chaque mois. Donc s'il ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre solaire ou votre ascendant, votre lunaire ou votre ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'octobre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc octobre, novembre, décembre. Et je vous invite d'ailleurs à retourner sur les 3 dernières guidances qui sont passées, vu que il y a ce décalage de 3 mois. Peut-être qu'elles ne vous ont pas parlé au moment où elles sont sorties, mais qu'elles vous parleront maintenant. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du sentimental, soit au niveau du professionnel. Donc dès que vous saurez la section sur lequel cela vous parle, je vous inviterai à aller dans le minuteur sur la barre de description pour aller sur un complément d'information. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Quel signe? Allez, quel signe? Et hop, ce sera les scorpions. Allez, les scorpions, c'est pour vous. On y va. On va regarder du coup le message pour votre mois d'octobre. C'est parti. Les scorpions. Les scorpions. On parle de force, on parle de pouvoir et on parle d'intuition pour vous les scorpions. Donc de toute façon, ça, vous êtes connectés. Il y a quelque chose, les scorpions, que vous allez modifier dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose sur lequel vous allez vous axer pour un changement, pour une amélioration. Peut-être même pour une libération. Mais en tout cas, vous allez avoir envie d'une transformation. Et ça peut engendrer une libération. Bon, on va voir. Allez, les scorpions, votre mois d'octobre. Votre mois d'octobre. Ok, on a sous la lumière les scorpions. Bon, déjà on sent que vous allez être reconnu ou vous allez vouloir être reconnu pour quelque chose que vous faites. Il y a une notion, les scorpions, vous retrouvez ou vous trouvez tout simplement ce qui vous convient, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Vous trouvez enfin quel est votre chemin. Vers quel domaine, vers quelle personne, vers quelle relation vous devez avancer, les scorpions. Ouais, on a sur le bon chemin, juste derrière. Je pense que c'est possible à un moment donné que dans votre vie, vous vous soyez égaré, que vous ayez perdu votre route ou que vous ayez perdu le sens de votre vie tout simplement, ou d'une section de votre vie. Voilà, vous êtes égaré dans des relations qui ne vous convenaient pas, vous vous êtes égaré dans des projets professionnels qui ne vous convenaient pas. Et bien là, on vous dit qu'il y a un éclaircissement. Vous retrouvez le sens, la direction tout simplement dans lequel vous devez aller ou ce que vous désirez ou ce que vous attendez dans votre vie. Il y a eu comme un moment donné un brouillard qui vous empêchait de voir justement quelle était la direction et quelle était la bonne direction. Eh bien, bonne nouvelle, ce brouillard s'enlève, les scorpions, déjà. On vous dit que vous êtes très intuitif, on parlait d'intuition tout à l'heure, qu'il est possible, les scorpions, que vous ayez des messages dans vos rêves, des messages de guidance la nuit dans vos rêves. Ok. Pour justement vous éclairer ou pour justement vous amener des réponses à des questionnements, à des doutes que vous pouvez avoir. Ok, les scorpions, on y va. On a
intimité, vous voyez, vers l'épanouissement complet de votre être. Donc vous allez vers un épanouissement personnel. Il se peut que ce soit avec quelqu'un, c'est possible, hein, puisque là on est deux, on est entrelacés, d'accord? Ou il se peut que ce soit dans un projet. Mais on a ce chiffre 16, vous voyez, qui représente un petit peu la tour. Alors j'ai l'impression, les scorpions, que ça va vous demander quand même beaucoup de changements. Ou la fin, la destruction de quelque chose pour pouvoir accéder à cette nouvelle opportunité. Allez, on y va. On a le cycle, tu vois, il y a quelque chose qui est fini pour vous. Quelque chose qui est fini et donc forcément quelque chose qui s'entame. Un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle, les scorpions, pour vous, soutenu. Un nouveau cycle à deux. Vous voyez? Ok. Allez, on y va, les scorpions, on continue. On a la responsabilité et on a la pudeur. Et on a les âmes sœurs. Donc c'est bien ça. Il y a pour vous quelque chose qui redémarre, quelque chose qui démarre. On est deux, donc ça peut être professionnellement comme ça peut être sentimentalement. Mais j'ai l'impression, et vous, il y a cette notion vraiment d'être à nu. Vous allez pouvoir, les scorpions, revenir à nu, revenir aux sources, revenir à votre état pur dans ce que vous allez faire ou dans ce partenariat que vous allez avoir. On vous dit que c'est quelqu'un ou un projet, un partenariat ou une personne qui va savoir lire en vous pour sortir de vous en tout cas le meilleur qui est à l'intérieur de vous, les scorpions. Face à cette personne, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, vous pourrez mettre toutes les couches que vous voudrez. Vous voyez, on vous dit que cette personne qui sera en face de vous saura lire comme dans un livre ouvert en vous, donc ça ne sert à rien. Et je pense qu'elle sera un petit peu le moteur de votre transformation, le moteur de votre changement dans votre vie. Elle va vous aider en tout cas à avancer. Elle va vous aider en tout cas à aller toucher ce qui vous convient. Vous voyez? Mais vous ne serez pas seul là dans ce changement. Il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un. Quelqu'un, vous voyez, on a le miroir. Ok, allez. Ouais. Il y a une âme sœur. Une âme sœur professionnelle, une âme sœur sentimentale, mais c'est quelqu'un qui devait être là, qui doit être là dans tous les cas, à ce moment de vie, à cette étape de vie, pour t'aider à avancer, pour t'aider à cheminer. Et un petit peu, j'ai l'impression, pour t'aider aussi à retrouver un sens. Tu vois, le sens qu'on parlait tout à l'heure, pour t'aider à retrouver un sens dans ta vie, là. Allez, on y va. Les scorpions, on continue. On a le rêve. Tu vois, tout à l'heure, on disait, hein, tu peux avoir des messages la nuit. Fais attention à... essaye dès que tu te réveilles de noter un petit peu ce que tu as rêvé, de noter ce qui te passe par la tête parce que ce sont des messages qui seront importants. Il y a le contrat et... il y a le contrat, il y a le partenariat, il y a l'association. C'est un peu comme si on te disait c'est le contrat de rêve, c'est l'association, le partenariat de rêve que tu as toujours attendu presque. Tu as rêvé, c'est fou. Mais là, ce vers quoi tu vas, donc que ce soit sentimental ou professionnel, Scorpion, tu as rêvé de ce contrat-là. Tu as rêvé de pratiquer, par exemple, ce projet, d'ouvrir cette entreprise, d'aller travailler dans ce travail. Ou cette personne, tu as rêvé.
de te mettre en couple avec cette personne. Tu attendais de te mettre en couple avec cette personne, mais il y a comme une notion où c'est un petit peu, où tu as attendu ce qui t'arrive. Ouais. Tu en as rêvé. Donc c'est que c'est à un moment donné, ça a fait partie de ta vie ou c'est rentré dans ta vie. Hein. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu penses que c'est terminé, que c'est fini, que voilà, c'est mort. C'est mort ce contrat, c'est mort ce projet, c'est mort avec cette personne. Tu vois, j'ai l'impression que tu penses ça. Et pourtant, on te dit, tu vois, il y a une ouverture. Pourtant, on te dit, c'est la destinée. Pourtant, on te dit, tu vois, miroir magique, protection, destinée, contrat d'âme, contrat professionnel, mission de vie. Pour toi, oui, ça t'était destiné. Et en fait, on te dit, Scorpion, que tu vas voir clair dans cette situation. Il y a une compréhension que tu vas avoir grâce à cette personne ou à cette opportunité qui est là, qui arrive à toi. En fait, j'ai l'impression que toi, tu vas comprendre beaucoup de choses, mais qui se sont passées dans le passé. Ouais. Du pourquoi, du comment. Tu vois. Bon, en tout cas, toi, tu rentres dans une phase, tu vois, on parlait de cycle tout à l'heure, dans une phase de réalisation, une phase de réussite. On te dit que tu le rattires à toi, que tu rattires à toi cette phase. Ok. Ok. Allez, on va voir un peu plus, Scorpion. Ouais, regarde. C'est ouf, on a l'amour. Et la victoire et la réussite. Sur quelque chose que tu croyais mort, sur quelque chose que tu croyais fini. Enterré, quoi. Mm. Et pourtant, tu vois, t'as la victoire, t'as la réussite. J'ai l'impression que tu t'es battu dans ça. T'as pu te battre dans ça. C'est un projet professionnel, t'as pu te battre, mais t'as pu lâcher. Ne plus y croire, te dire c'est fini, voilà, j'y arriverai jamais. Euh, Et sentimentalement, c'est pareil, t'as pu te battre pour cette personne, pour cette relation. Et t'as abandonné. Voilà, en te disant que c'était terminé, en te disant que c'était fini. Et bien sur cette histoire, sur ce truc-là, tu vas avoir une mise en lumière. Toi, tu vas avoir des réponses. Des réponses du pourquoi ça s'est pas passé, du pourquoi ça s'est mal fini, du pourquoi ça s'est arrêté, du pourquoi tu as vécu cette expérience-là, tu vois. Et pourquoi aujourd'hui ça revient à toi. Tu vois, j'ai l'impression que si c'est professionnel, le pourquoi ça va être, ou ça a été, de travailler sur tes possessions, de travailler sur le financier, de travailler sur l'amour de faire quelque chose. Tu vois, toi, il y a eu une expérience à en tirer si c'est professionnel, il y a eu des compréhensions à avoir, mais surtout sur les possessions. Tu vois, possession financière, contrat, niveau de contrat, niveau de salaire, matériel, tu vois, bien financier, etc. Toi, tu as eu une notion, travailler sur ça. Il se peut, si tu regardes bien, Scorpion, que dans le passé, là, tu as dû te délester. Délester de travail qui payait bien, délester d'argent, délester de biens matériels, délester financièrement. Tu as pu même te retrouver en galère. Si tu as vécu tout ça, c'est bien parce que tu devais justement vivre cette expérience avant d'atteindre ce projet-là, avant d'atteindre ce travail-là, avant d'aller dans la direction que tu désires professionnellement. Et si c'est sentimental, on te parle pareil, c'est de possession, la possessivité, la jalousie. Tu as eu à travailler sur ça, confiance en toi, confiance en la personne. Voilà, là. Mais surtout la possession, la possessivité, la dépendance affective, tout ça.
tu vois. Tu as eu tout ça à travailler. C'est pour ça que ça s'est terminé. C'est pour ça que tu n'as plus de nouvelles. C'est pour ça que c'est carrément peut-être sorti de ta vie à un moment donné. Mais parce que tu avais tout ce travail à faire, Scorpion. Et tu vas le comprendre. Vraiment, tu vas le comprendre. Ouais. Regarde, on a le retour de la passion. Le retour de la passion, le retour passion professionnelle, passion sentimentale, sexualité, c'est possible aussi. Mais ouais. Tu as l'impression que tu vas vivre dans une sorte de rêve, toi, ce mois-ci. C'est fou. C'est fou. Tu vas vivre un rêve éveillé, c'est ce qu'on te dit. Parce que ça va devenir, il y a quelque chose qui va devenir clair pour toi. Voilà, un travail, une relation, un amour qui revient déjà vers toi, mais qui t'apporte aussi une mise en lumière, une prise de conscience et des solutions. Ça t'apporte des solutions. Voilà, tu verras comment ça te parle, mais ça t'apporte des solutions. Il y a une vérité qui revient à toi. Donc, dès qu'on parle de mise en lumière ou de prise de conscience, forcément, tu as des révélations. Soit c'est réellement une personne qui va te donner des révélations, ou soit c'est le fait que ce projet, cette personne revienne, qui va te donner des révélations, justement, sur ce qu'on disait, du pourquoi, du comment ça s'est passé comme ça. Ouais. T'as eu des tests. T'as eu plusieurs tests, toi, Scorpion. Pendant ce temps où ce projet ou cette personne n'était plus dans ta vie, t'as eu plein de tests. Que tu as réussi avec brio. C'est pour ça d'ailleurs que ça revient à toi, mais t'as eu beaucoup de tests, toi. Ok. Allez, on va voir. Scorpion, si ce message déjà te parle au niveau du professionnel, reste avec moi, on va essayer d'aller creuser un peu plus, d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur complément sentimental. Allez Scorpion, professionnellement, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Tu vois, on te parle de projet qui est relié à toi, de projet qui te fait du bien, de projet qui nourrit ton âme, mais de projet qui, à un moment donné dans le passé, c'était pas le moment parce que justement, tu avais des problématiques et il y avait quelque chose à mettre en lumière, Scorpion. Alors sûrement sur le financier, sûrement sur ta façon de vivre, sûrement sur tes projets, sur ta confiance en toi, il y avait des choses à voir ou à revoir, Scorpion. Tu vois, un équilibre à retrouver déjà au niveau du financier et du pourquoi tu fais ce projet, de pourquoi tu as envie d'aller dans ce projet, tu vois. Un équilibre de le faire avec amour, de le faire parce que ça te plaît, de le faire parce que tu es relié avec ça et non pas parce que ça t'apporte de l'argent. Et non pas, tu vois, ta priorité, bien sûr que le financier est important, bien sûr que ça reste important, mais j'ai l'impression qu'on a pu, toi, te couper les vivres à un moment donné pour que tu prennes conscience que peu importe combien tu touches, tu y arrives et tu t'en sortiras toujours. Il y a eu un apprentissage sur ça. Et le fait est, c'est que tu t'en es aperçu et qu'il te restait plus quoi ? Eh bien que faire que ce qui te plaît. Je sais pas si je suis claire, mais Scorpion, vraiment, toi, tu as dû travailler sur ton rapport à l'argent, ton rapport au financier, ton rapport avec l'abondance, quoi. Et tu l'as fait, hein. Regarde, on a la libération. Et ça, tu l'as fait. C'est pour ça que maintenant, tu vas kiffer. Il te reste plus qu'à kiffer parce que tu as appris à vivre sans tout ça, là, sans tout ce qu'on a vu. Tu as appris à faire avec peu. Tu as appris à, même si tu as galéré, même si ça a été compliqué, à rester dans le cœur. Et ça, c'est ce qui est le plus important. C'est comme si on te disait, tu as prouvé à l'univers que voilà, vraiment ce que tu voulais faire, c'est ça. Donc on va t'aider ce mois-ci.
On va t'aider, on va t'apporter des solutions, on va t'apporter des personnes, mais tu vas voir que enfin, la roue elle va tourner et enfin, tu vas avoir des résultats. Parce que toi, tu as effectué ce travail, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai l'impression, Scorpion, que par rapport à ce projet-là, que tu as pu lâcher, hein, que tu as pu lâcher, reprendre. Tu as prouvé ces derniers temps que c'était vraiment ce que tu voulais. Tu t'es même peut-être isolé, tu as même sacrifié certaines activités, tu as même... comment te dire ça, mis certains... Voilà, tu as priorisé. Tu as priorisé ton projet, tu as priorisé ton travail, tu as priorisé... Tu as montré en fait que c'était vraiment ce que tu voulais faire. Malgré un manque de financier, malgré un manque d'abondance. Et c'est beau parce qu'on te dit il manquait plus que voilà, c'est beau. Donc ça t'apporte et ça te mène vers la réussite, Scorpion. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui va t'aider, hein, vraiment. Hein. Quelqu'un qui va être important, quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un probablement de ta famille, ou alors c'est parce que tu vas fonder un lien familial, c'est, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va te donner enfin cette opportunité de te donner à fond dans ce que tu veux faire, parce que tu as prouvé que tu voulais le faire, non pas par le financier ou l'abondance, mais par le cœur. Et donc là, on t'ouvre un peu des portes et on te donne la possibilité enfin d'avancer dans la direction que tu veux. Mais c'est important de le dire et de le répéter, Scorpion, que c'est parce que tu l'as prouvé. Donc, on te donne le droit, en fait, le droit d'avancer enfin vers ce que tu désires, vers ce que tu veux, vers ton rêve, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, accueil. Il y a quelqu'un qui va t'aider, hein, vraiment. Quelqu'un qui va être important. Alors, je ne sais pas, voilà. Tu vois, âme sœur. L'effet miroir. Quelqu'un qui va t'aider à la transformation et qui va te projeter un petit peu, qui va t'aider à avancer déjà, à mettre en place ce projet, mais à sortir toi tout ton potentiel encore plus que ce qu'il est déjà, tu vas voir. Une personne qui va t'aider à prendre encore plus confiance en toi et à enlever encore des peurs ou des doutes s'il en reste. Allez. On y va, Scorpion, professionnellement. Il y a une grande métamorphose, hein, professionnellement. Allez, on y va, Scorpion. Ouais. La fin de nuit agitée, la fin de nuit compliquée, d'un mental qui tourne. La fin de compétition aussi, tu vois, enfin, je sens pas compétition, je sens la lutte. Voilà, je sens que tu as lutté. Tu as beaucoup donné, tu as lutté, tu as fait des efforts. Tu as pu essayer plusieurs choses, Scorpion. Parce que justement, tu ne croyais pas en ton potentiel. Mais tu t'aperçois qu'une fois que tu as tout essayé, ou que tu as essayé plusieurs domaines, plusieurs directions, il reste toujours une direction. Toujours la même. Celle qui te poursuit du passé. Tu vois, celle que tu as déjà testée dans le passé, mais que tu as laissée aux oubliettes. Tu vois. On te parle d'équilibre retrouvé. D'équilibre retrouvé, et tu as quand même la tour. Hein. Tu as quand même la tour. Et tu vois, équilibre retrouvé, derrière, on a les amoureux. Hein. Le partenariat, l'association, la personne importante qui va t'aider justement à avancer. Ça, je te le répète,
Mais je sais pas qui est cette personne encore, si elle fait déjà partie de ta vie ou si elle va rentrer dans ta vie. Mais grâce à cette personne, toi, tu vas détruire tous les codes. Tu vas détruire tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'être totalement libre ou de prendre ton envol grâce à cette personne. Ouais, ouais, regarde. Regarde, cette personne, elle t'apporte quelque chose, toi. Elle t'apporte quelque chose. Elle t'apporte une solution, elle t'apporte du financier, elle t'apporte de l'aide, du soutien, mais elle t'apporte quelque chose qui est important et qui fait qu'en fait, tu vas oser enfin y aller, oser enfin détruire ce qui ne convient pas, détruire ce qui ne va pas, peut-être même arrêter un travail si tu es déjà dans un travail, mais oser te lancer entièrement dans ce que tu désires, dans ton vœu, dans ce que tu as, Scorpion, à l'intérieur de toi. Mm. C'est comme si tu as attendu ça, tu as attendu ce moment, cette opportunité, cette personne pendant longtemps. Ce dénouement, en fait, pendant longtemps. Mais on te dit bien, avec la carte tempérance, que c'est normal. C'est parce que tu avais à travailler tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu avais à rééquilibrer, mais là, c'est dans ta tête, hein, sur la perception du travail, sur la perception de l'argent, sur la perception de la vie et du financier. Tu vois, tu avais quelque chose. Et oui, ça a été long, mais parce que tant qu'on n'en prend pas conscience, ben ça bloque nos énergies, ça bloque ce qui doit arriver à nous, mais tu y es arrivé. Regarde, le succès, la réussite, le soleil, le bien-être sur un projet du passé et un projet de cœur, de générosité, d'aide, de soutien peut-être. Ouais. Ouais, la route fortune quoi. La route fortune, l'abondance, le bonheur et le nouveau projet qu'on peut enfin concrétiser, le nouveau contrat qu'on peut enfin concrétiser, un changement du coup au niveau matériel, financier. Ouais, et on te parle de destinée là. Cette personne qui rentre dans ta vie, c'est pas pour rien. C'est pour justement aller te faire avancer, t'aider à faire tourner la roue, t'aider à trouver des solutions que tu ne vois pas ou que tu n'as pas la possibilité de voir, en tout cas, Scorpion, pour le moment. Mm. Allez, j'en prends une dernière, Scorpion. Ouais, ouais, c'est un projet que tu as fait, tu as mis en pause, que tu as arrêté. Parce que tu as eu peur, en fait, tu as eu peur de ne pas réussir. Tu as eu peur de pas euh, financièrement y arriver. Tu as eu une peur. Tu as eu une peur, ouais. Ouais, tu as eu une peur. Mais par contre, c'est toujours resté à l'intérieur de toi. Toujours. C'est ton projet de cœur, c'est ton projet de vie, c'est ton projet d'âme. Donc ça reviendra toujours. Mais là, on te dit que sur ce projet, parce qu'on a pu voir que tu as pris, tu as arrêté, tu as repris, tu as arrêté, sur ce projet-là, tu vas enfin pouvoir prendre ton envol, enfin pouvoir concrétiser les choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui te soutient, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Ouais. Et ouais. Et c'est qui? C'est un empereur. Tu vois, donc c'est vrai, hein, ça peut être un patron, ça peut être un manager,
Ou ça peut être tout simplement quelqu'un de stable dans ta vie qui t'aide, un paternel, un frère, un âme sœur, mais une personne en tout cas costaud, une personne solide qui forcément t'apporte cette confiance, ce soutien financier ou physique, peu importe, mais dont tu as besoin, dont tu as toujours eu besoin pour pouvoir en fait avancer dans ce projet-là, enfin mettre à jour un projet, enfin évoluer, enfin oser casser des contrats, casser des codes, casser pour avancer, Scorpion. Mais tu as le soutien. Ok. Allez, on va voir un petit peu le message au niveau du sentimental. Voir si on peut avoir un peu plus de détails pour toi, Scorpion. Allez, Scorpion, sentimentalement, si le message général te parlait à ce niveau-là, on y va. Allez, Scorpion. On y va sentimentalement. On a souhaite-toi le meilleur déjà. Et on a une satisfaction. On a mets ton mental en pause. Mets ton mental en pause. Scorpion, il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver sentimentalement. Quelque chose ou quelqu'un dont tu ne penses plus. Dont tu ne... Ouais, qui n'est plus dans ton mental, qui n'est plus dans tes pensées. Il y a un changement qui arrive que tu ne vois pas venir. Ouais. Sur une personne, sur une situation dont tu as déjà lâché prise, qui ne fait peut-être plus partie de ta vie, mais que tu as connu déjà dans le passé. Et on te dit, il y a un cadeau qui arrive, il y a une nouveauté qui arrive. Mais j'ai l'impression que tu es à 3000 lieues de t'y attendre, quoi. On te dit, hein, ouais, ton cœur, il va se réouvrir et on te dit, on te parle de l'âme. Donc ça peut être justement un contrat d'âme, une âme sœur. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu as pu attendre à un moment donné dans ta vie, tu vois. Parce qu'on te dit, les rêves deviennent aussi réalité. Donc un rêve, une personne que tu as pu attendre et sur lequel, une situation où tu n'y crois plus, tu vois. Et pourtant, y croire et réussir. Cette personne revient, cette situation revient dans ta vie. Allez, Scorpion, on y va. Oh là là. Le chakra de la gorge, on a des communications. Communication. Et c'est fou, mais il y a cette notion où toi, j'ai l'impression que tu as attendu cette personne, tu as attendu ces communications. Mais je te parle pas d'aujourd'hui, je te parle d'il y a un moment. Tu as été dans l'attente. Ouais. C'est une personne avec qui, une relation avec qui tu as pu chercher justement à te reconnecter, chercher à discuter, chercher à parler, à croiser. Ou t'as donné de l'énergie à un moment donné dans le passé, mais ça n'a rien donné. Et donc, tu as lâché. Et tu as mis du temps à lâcher parce que ton mental, il était omniprésent. On a observe. Tu vois, tu as galéré avec cette personne. J'ai l'impression que tu as galéré avec cette personne, que tu as galéré avec cette situation, mais on te dit bien, c'était pour que tu t'observes, que tu observes tes réactions, que tu observes cette relation, que tu observes réellement ce qui s'est passé. Tu vois ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait mettre à jour cette relation ? Voilà. Perdre ou gagner, tu vois. Qu'est-ce qu'elle t'a fait mettre à jour cette relation, cette personne, Scorpion ? J'ai l'impression, on te dit, oui, dans cette relation avec cette personne, tu as perdu à un moment donné, mais c'est justement pour gagner aujourd'hui, pour que cette relation se passe bien aujourd'hui, pour que tu vives cette relation avec cette personne mieux aujourd'hui. C'est comme si on te dit, Scorpion, tu as accepté
à un moment donné, puisqu'on a le lâcher prise et on a mets ton mental en pause, de perdre cette personne. Et ça a été dur, et ça a lutté, et ça a été un combat. Mais tu as accepté de la perdre. C'est pour ça qu'un peu comme on te dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as tout gagné. Ou tu vas tout gagner. Parce que tu as fait un travail, tu as fait ce travail de lâcher prise. Ouais, tu as pris l'initiative de te dire stop, c'est bon. C'est bon, je lâche, c'est bon. J'en ai marre, c'est bon. Je prends soin de moi, j'arrête d'attendre, j'arrête de penser, j'arrête d'être focus, de bloquer, de me battre en fait pour rien. Mais on te dit c'est tout ça, tout ce que tu as fait qui fait qu'aujourd'hui, cette personne elle revient, cette relation elle revient. Et on a le chakra sacré. Tu vois, il y avait une notion, tout à l'heure on parlait de possession, voilà, possession, possessivité, jalousie, etc. Et on revient avec cette carte contrôle. Tu vois, c'est ça que tu as pu travailler. Le contrôle de la personne, le contrôle de la relation, le contrôle de ce qu'elle fait, de ce qu'elle n'est pas, de qui elle parle, de qui elle est, etc., etc. Ce qui a causé des problèmes d'ailleurs dans votre relation. Ça, je pense que voilà, tu t'es calmé sur ça, tu as travaillé sur ça, Scorpion. Tu as travaillé sur ça. Et maintenant, tu as les résultats. Tu vas avoir les résultats de ton travail. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais dans le général, hein, que tu vas enfin pouvoir ouvrir les yeux, alors qu'avant tu refusais d'ouvrir les yeux sur tes problèmes, mais tu vas enfin pouvoir ouvrir les yeux et prendre conscience du pourquoi tu as vécu tout ça dans cette relation avec cette personne, du pourquoi, de ce que ça va t'apporter aujourd'hui. Ouais. Allez, on y va, Scorpion. Ok. Ouais, on a les communications, on a les échanges qui reviennent à toi. Mais je sens vraiment que c'est de quelqu'un que la relation, elle a vraiment été compliquée. Hein. C'était pas faisable à ce moment-là. On vous dit bien, Scorpion, dans le passé, c'était pas faisable. Il y a eu trop de problèmes, trop de complications. Mais regardez, on vous parle d'âme sœur. D'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Le masculin qui revient. Ça peut être une femme, hein, n'oubliez pas. C'est pas que genré. Allez, c'est parti, Scorpion. On a l'union. Mais comment vous voulez que je vous dise ça autrement, moi? On a l'union, on a les retrouvailles, on a la communication d'une personne avec qui ça a été souffrant, avec qui ça a été difficile, avec qui il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Mais on vous dit bien, parce qu'à ce moment-là, l'amour était trop fort, l'amour était trop passionnel, où il y avait trop de blessures, trop de douleurs, voilà, il y avait trop de conflits. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un temps de pause. Mais un temps de pause que je sens long. Long. Mais on vous dit que c'était pour que vous arriviez, peut-être vous, peut-être l'autre personne, à maturité. Et vous arrivez à maturité en travaillant sur certains problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Ok, en tout cas on a l'union et là on a le destin. Le destin, les scorpions, moi je ne peux pas vous dire ça autrement. La chance, la destinée, la bonne étoile sur un lien, sur une relation. Voilà. Qui n'était pas, voilà, où il y a eu blocage, qui n'était pas possible à un moment donné. Parce qu'il y avait de la jalousie, parce qu'il y avait de la trahison, de la manipulation, du mensonge, de la fourberie de vous, de l'autre personne ou d'une énergie tierce à ce moment-là, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, vous voyez, un travail à faire. Un travail à faire. Et là, on parle de vous déjà, de la féminine, donc de vous.
Mais il y avait trop, à ce moment-là, les scorpions, trop de négativité, que ce soit en personne ou en geste ou en action que vous faisiez, que l'autre personne faisait. Il y a trop de conflits à ce moment-là. Et voilà. Oh là là, on a la réconciliation. La réconciliation. Le bonheur, les retrouvailles. Après, vous voyez, après avoir guéri son cœur des blessures qu'il fallait guérir. Mais regardez comme ils se tiennent, elle est puissante cette carte. Regardez comme il se serre fort, quoi. Ça y est. Voilà. Douceur et tendresse. Après une période d'isolement, après une période de repli sur soi. Voilà. Ça a sauté partout, dit. Ça, c'est ce que vous allez ressentir. Ça va être un feu d'artifice d'émotion. Franchement, d'émotion. Et là, vous verrez, vous serez différents. Tous les deux. Vous serez différents. On parle de la même longueur d'onde. Vous serez enfin sur la même longueur d'onde. Avant, il y avait un problème de direction, quoi. L'un voulait aller à gauche, l'autre voulait aller à droite. L'un voulait aller en arrière, l'autre voulait avancer. Enfin, il y avait un gros problème de direction. C'était pas possible. C'était pas possible. Vous n'avanciez pas ensemble ou vous n'avanciez pas dans la même direction, quoi. Voilà. Puis on a les communications. Réseaux sociaux, nouvelles, messages, appels, communication. C'est là, ça arrive. Ça arrive. Et regardez, on a l'engagement stable. Ça arrive pas pour rien, quoi. Ça arrive pas pour un flirt, hein. Ça arrive pour annoncer ses émotions, pour annoncer ses sentiments, pour une relation stable, une relation solide, pour une construction. En tout cas, je sais pas vous, comment vous allez prendre ceci, mais la personne en face de vous, elle est dans ces énergies-là. Elle est dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est quelqu'un qui a mûri, on vous dit. Voilà, c'est quelqu'un qui a mûri. Et on vous dit que maintenant, c'est le bon timing, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Vous voyez? Et on nous parle d'entourage familial. Mais tout à l'heure, moi, ça me parle avec la fourberie qu'on avait tout à l'heure, de mauvaises relations, de mauvais entourage, d'énergie tierce probablement. Alors, autant vous, vous avez eu un travail sur la possession, la possessivité, etc. Autant cette personne, elle a eu un travail sur son entourage, hein, sur un tri, hein, sur prendre de la hauteur et du recul avec ce genre de personnes. Vous voyez, j'ai l'impression que chacun, vous avez travaillé sur deux choses différentes. Voilà, vous, possessivité, jalousie, etc. Et cette personne sur ce qui était toxique, énergie tierce, famille, mauvaise famille, etc. Ok, allez. Ah oui, forcément. Forcément, ça tombe. Allez. J'ai la bougie qui crépite. Je sais pas si vous l'entendez. C'est fou. Elle fait un boucan. Allez, on continue. Hop, scorpion. Voilà, le choix à faire. Mais ce sera à vous quand même de prendre la décision. Moi, je sens que ça arrive à vous. Que cette personne a communiqué avec vous. Mais vous, je vous sens pas... Même si c'est beau, hein, même si moi je vois que c'est beau, que cette personne elle vient avec de bonnes intentions, je vous sens pas à 2000. Je vous sens pas à 2000, mais vous c'est parce que ce que vous avez vécu, quoi. Alors il faudra peut-être un peu de temps. Il vous faudra peut-être un peu de temps. Ouais. Pour reprendre confiance en la personne, pour voir ses réelles intentions, parce que vous avez morflé quand même. Vous avez morflé, Scorpion. Donc je pense que vous n'allez pas fermer la porte directement, mais vous n'allez pas l'ouvrir directement non plus. Il va falloir quand même un certain temps. Ouais, pour voir si c'est pas superficiel, si c'est pas des conneries, si cette personne ne se moque pas de vous peut-être comme elle l'a fait avant. Mais vous allez quand même avoir des doutes, donc il faudra du temps. Mais vous allez vite vous rendre compte que cette personne a changé et que maintenant vous allez dans la même direction. Vous voulez en tout cas, Scorpion, aller dans la même direction. Ouais, donc il y a un commencement, il y a un début, mais il faudra un certain temps. Il vous faudra
à vous, la féminine, un certain temps. Mais on a le couple, hein, la féminine et le masculin juste derrière. Ok, et bien voilà Scorpion, ce que j'ai pu vous dire pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez vivre vous sur ce mois-ci. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Et bien je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.